Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour en parler. Simplement merci pour voir les vidéos, merci d'être là. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien bienvenue. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que vous allez rigoler, que vous allez passer des bons moments sur cette chaîne et que vous aurez une terrible envie de vous abonner en appuyant sur la petite cloche qui dit je veux recevoir toutes les notifications de cette chaîne. Ça, ce serait génial. Voilà, merci beaucoup pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah pardon, merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance dans les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, vous pouvez regarder dans la publication. Mon mail c'est cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà, je vous donnerai toutes les informations. On y va. Alors, la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut l'attendre cette personne? Peut-être que cette personne te demande de l'attendre parce qu'elle n'est pas prête. Peut-être qu'elle te demande de l'attendre parce que elle est en couple. Ou est-ce que tu l'attends toi-même alors que cette personne ne te demande pas forcément de l'attendre? Et la question c'est donc, est-ce qu'il vaut mieux l'attendre ou continuer mon chemin? Donc on va essayer de regarder tout simplement qu'est-ce qui se passerait si tu l'attendais et qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu continuais ton chemin. Voilà. Et puis un conseil finalement des cartes, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire. Voilà notre plan. Donc on va placer nos cartes. Alors on y va. Donc avec ce symbolone, on va commencer par savoir qu'est-ce qui se passera ou qu'est-ce qui se passerait si tu attends cette personne. Si tu décides de l'attendre. Voilà. Si tu décides de continuer ton chemin, voilà ce qui se passerait. Et un conseil, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Voilà. Alors, on va continuer et on va mettre ces cartes-là. Ok. Alors, si tu décides d'attendre cette personne, si tu décides de continuer ton chemin, et finalement le conseil. On continue avec cet Osho. On va avoir des énergies avec le Osho. Et voilà les énergies si tu attends cette personne. Les énergies si tu continues ton chemin. Et enfin les énergies du conseil. Voilà. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'arcanium. Arcanum, je suis partie dans mon interprétation personnelle du nom. Alors, Arcanum pour si tu décides d'attendre cette personne. Donc, voilà. Si tu attends cette personne, voilà un petit peu une petite vue de comment ça se passerait. Qu'est-ce que ça t'apporterait? Qu'est-ce qui se passerait pour toi et pour vous? Alors maintenant, si tu décides que non, tu vas arrêter d'attendre et que tu vas passer ton chemin, on va prendre nos petits animaux de la forêt magique, la forêt enchantée, et on va voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce qu'au contraire cette personne va courir vers toi? Voilà, tout ça, c'est si tu décides de continuer ton chemin. Bon, bah voilà, elles sont venues toutes les deux, donc c'est bon. Ok, et finalement, bah, on a envie d'avoir un petit conseil, parce que des fois, je ne pose pas les questions que mes cartes veulent, et des fois, elles ont des choses à dire en plus. Donc, on va... Bon, d'accord. On a beaucoup de cartes là, on va pas les interpréter toutes. Donc, est-ce que mes cartes ont un conseil à te donner par rapport à cette personne et cette relation? Voilà. Ok. Bon, j'ai envie de changer d'ange aujourd'hui. Donc, j'espère que ça ne vous dérangera pas. On va mettre ces anges-là pour cette fois. Voilà, j'ai senti ça. C'était prévu que je mette les anges d'habitude. Mais là, voilà, tout d'un coup, j'ai eu envie de mettre ces anges-là. Donc, c'est certainement, il y a un message qui doit sortir. Donc, voilà, on y va. Ici, on a donc l'option numéro 1. Ici, on a l'option numéro 2. Très bien, on va montrer les chaussures. Chaussure numéro 1, c'est ladylike, comme une dame. Donc ici, on a un beau talon. On a une chaussure qui est mouchetée bleu, marine et noire, avec des petites perles noires ici, si on peut voir
le doigt de pied. Et donc, pour moi, c'est une chaussure assez vieillotte, assez ancienne, mais elle avait quand même son charme. C'est une chaussure très très discrète et c'est pour ça que je l'ai prise en contraste avec la chaussure stiletto léopard qui n'a absolument rien de discrète. Ici donc on a un talon aiguille puisque c'est un stiletto et on a clairement, on voit même l'espèce de fourrure. C'est carrément une chaussure en fourrure léopard avec une semelle dorée. Voilà, c'est une petite merveille, mais on n'est pas dans la discrétion. Donc voilà, vous verrez celle qui vous appelle le plus. Et ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas vraiment très convaincu, si vous ne savez pas si vous avez bien choisi ou pas, parce que je vais commencer par un Lenormand et vraiment ce serait l'idéal que vous puissiez regarder, sauf si vous êtes clair et net sur votre choix, que vous puissiez regarder les deux Lenormand pour voir lequel vous correspond le plus. Donc c'est parti, nous on va se mettre au travail tout de suite et on va se mettre au travail avec la chaussure Ladylike. Et je vais commencer par ce Lenormand. Alors, voilà notre Lenormand. Lenormand, qu'as-tu à nous dire? Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce Lenormand? C'est ce que l'on veut savoir. Est-ce que tu vas reconnaître cette personne, votre relation? Surtout, vous devez reconnaître dans ce Lenormand. Alors, on y va. Bien. Ok. Alors, on a un bateau ici. On a un secret, voyage secret, escapade secrète, on a une personne qui te regarde. Vous vous regardez, alors est-ce que cette personne est obligée de partir régulièrement et qu'elle ne te dit pas peut-être la totalité des difficultés qu'elle a? Le secret, il ne faut surtout pas toujours le prendre d'une manière négative. Hein. Non, ça y est, il me trompe. Non, pas forcément du tout. Donc, il y a une belle relation, mais peut-être avec une personne qui doit souvent partir et qui est un peu secrète, qui a tendance à ne pas te raconter tout ce qui se passe dans sa vie. Et toi, tu es comme ancré. Alors, je pense que tu es ancré. C'est pas sûr. On ne sait pas si tu es ancré à cette personne ou si tu es ancré à une autre situation qui fait que tu as du mal à avancer. Donc, c'est toi qui dois voir à quoi tu es ancré et si c'est une relation qui marche bien quand même. Pour se poser la question, est-ce qu'il faut l'attendre ou est-ce qu'il faut continuer mon chemin? Mais c'est peut-être par exemple quelqu'un qui doit partir en voyage pendant un certain temps et que tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'attendre? Parce que bon, peut-être que pendant un an, tu vas plus voir cette personne. Ça pourrait correspondre, mais il y a quand même une très belle relation pour ce qui se voit dans le Lenormand. Donc, on y va. Donc, on a envie de savoir si il vaut mieux l'attendre ou continuer ton chemin. Donc, voilà ce qui se passerait si tu attendais cette personne. Voilà, ça c'est si au contraire tu dis bon bah non, l'attendre là ça va être un peu trop long, je vais continuer mon chemin. Et ça c'est le conseil que mes petites cartes ont envie de dire pour leur laisser un petit peu de libre expression. Voilà, je vais voir sa vue du dessus et on se met au travail. On y va, on se met d'abord dans le premier cas de figure. Est-ce que tu l'attends? Voilà, si tu décides d'attendre cette personne, comment tu vas le vivre? Comment ça va se passer pour toi et aussi pour vous en général? Alors, on commence avec une attente qui n'est pas très agréable ici, hein, puisqu'on a un fou qui a envie de rire, de s'amuser, voilà, et on le met derrière les barreaux. Donc ici, on a un Verseau en Capricorne. Donc ce n'est pas une attente qui est très agréable, mais ça peut valoir la peine quand même. Alors ici, on a la route fortune, qui est une route fortune positive, ce qui est vraiment pas du tout ce qui va avec l'attente en fait, parce qu'en général l'attente c'est bloqué et là on est plutôt ouais on s'en va, c'est parti, on abandonne tout, donc on va voir, mais pour l'instant ça fait bizarre. Ici on a le rebelle, ok, on a un 4 d'épée, ça va bien avec l'attente, ça par contre. On a un 7 de coupe, on rêve en même temps qu'on attend. On a un 9 d'or et on a un prince, qu'est-ce que je raconte? Un chevalier d'or. Bon. Si tu l'attends, pour moi, c'est assez compliqué parce que tu vas commencer à attendre cette personne, mais on sent qu'il y a comme une rébellion à un moment. On sent qu'il y a comme un moment où on dit oh, ras-le-bol, là, j'en ai marre d'attendre, quoi. Donc, je sais pas, il y a pour l'instant, il y a ces cartes-là qui sont des cartes d'attente. Donc 4 d'épée, tu mets ta vie en pause,
Tu dis, bon, bah, j'attends, c'est pas grave, je ferme mon cœur, j'attends, je rêve quand il reviendra, quand ce sera possible, etc. On est dans le rêve. En attendant, on le vit bien quand même. On le vit pas mal parce qu'on a un 9 d'or. Donc, avec le 9 d'or, on est seul, mais on est bien quand même. En fait, j'ai besoin de personne. C'est plutôt bien, c'est plutôt sympa, c'est pas grave. Donc, plutôt, je veux dire qu'il y a plutôt une belle évolution. En fait, il y a une bonne évolution. Si tu décides de l'attendre, même si au début ça paraît un petit peu quelque chose de contraire à tes intérêts, je pense que tu vas quand même évoluer pas mal puisqu'on a cette roue de fortune qui est positive. Donc l'évolution des choses devrait plutôt être assez positive. Alors tu vas peut-être avoir une certaine rébellion, je ne sais pas par rapport à qui, peut-être par rapport à d'autres personnes qui vont te juger et que tu vas dire ras-le-bol, vous êtes gentil mais enfin moi je fais ce que je veux. En tout cas on sent qu'il y a un chevalier d'or qui arrive à la fin. Je pense que c'est cette personne qui revient ou c'est quelqu'un d'autre qui arrive parce que dans l'état d'esprit où tu auras été, ça permettra l'arrivée d'une personne. Mais même si au début je pense que c'est plus difficile au début cette attente, là j'ai l'impression que c'est pas du tout une mauvaise option le fait de l'attendre pour l'instant, de rêver, d'être un peu seul, de se retrouver un peu soi-même. Je pense que c'est une bonne chose puisqu'il y a une belle évolution dans ta vie. Donc l'attendre n'est pas du tout une mauvaise option, il semblerait. Alors, on va voir maintenant si tu décides de carrément ne pas attendre et continuer ton chemin d'une autre manière. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe si tu continues ton chemin? Ah bah justement, alors là c'est extraordinaire là. Extraordinaire, non? On a ici l'attente. Je suis derrière les barreaux et l'autre là il continue son chemin, littéral il continue son chemin. Donc ici on a le Verseau libre au lieu du Verseau en Capricorne. Extraordinaire. Je suis très curieuse de savoir si on va avoir une carte positive ou négative parce que ça nous aiderait beaucoup. On a une carte de nouveau positive, ok, bon. Alors ici on a la lune, donc on a vraiment le fait de suivre son instinct, d'aller vers ce qu'on veut, vers son intuition. J'y vais quoi, c'est beaucoup plus libre, on a vraiment une liberté là-dedans dans le fait de continuer son chemin. Bon, avec la schizophrénie, c'est une carte qui est toujours très difficile pour moi à interpréter. La schizophrénie, c'est qu'on ne peut pas tout avoir, non? Ce que j'ai bien compris, c'est qu'on est d'un côté, on est de l'autre, et on voudrait tout avoir, et finalement on est complètement bloqué, et il faut se lâcher, et il faut laisser aller. Mais là, vraiment, j'ai un peu de mal à le mettre. On a un 7 de bâton, donc on est plutôt attaqué, pour cette liberté, ça ne plaît pas. On a un 5 d'épée, ok, on a une reine d'épée, et on a un as de coupe. Alors, tous les chemins mènent à Rome, en gros, parce que pour moi, il y a comme deux chemins différents qui mènent, c'est peut-être des choses différentes, mais en fait, il y a deux bons résultats. Que tu l'attendes ou que tu ne l'attendes pas, c'est plutôt sympathique dans les deux cas. Dans le premier, bon, c'est un petit peu pénible, il y a un petit peu un moment de pause dans ta vie, mais ça reprend quand même, ça avance et il y a quand même une personne qui arrive. Maintenant, si tu décides de continuer ton chemin, tu suis ton intuition, tu t'en moques un peu, tu vas avoir des gens qui vont t'attaquer. D'abord, peut-être directement la personne que tu ne veux pas attendre, qui va dire « Ah bah d'accord, sympa, merci, c'est comme ça que tu m'aimes. » Donc, on a plus de bataille dans le choix de continuer ton chemin, c'est plus conflictuel, puisqu'on a le 7 de bâton, tout le monde est contre toi, le 5 d'épée, il faut se battre, tu dois te transformer en reine d'épée, donc il y a vraiment une prise de pouvoir, une décision de dire « Bon, zut quoi, c'est moi, je fais ce que je veux, j'ai envie de continuer mon chemin, je vais le faire. » Mais l'amour arrive, puisqu'on a un as de coupe, regardez, le petit piou-piou, là, il est là, dans la coupe, tout le monde est heureux, donc il y a l'amour qui arrive. Est-ce que c'est un nouvel amour? Très probablement, puisque tu te seras un petit peu brouillé avec l'autre. Donc, il n'y a pas d'option bonne et il n'y a pas d'option mauvaise ici. Vraiment, il y a qu'est-ce que tu as envie de vivre? Est-ce que tu préfères avoir plutôt un temps de pause, un temps où tu vas rêver, où tu vas plutôt être à te retrouver toi-même, à réfléchir sur toi-même, etc. Plutôt un temps comme ça d'attente. Ou est-ce que tu es prêt? Allez, on y va, moi j'ai les griffes là, je me lance, et puis si les gens sont contre moi, je me battrai. Voilà, ça tout dépend en fait de ton état d'esprit pour ce tirage-là. Mais dans les deux cas, on a quand même ici, on a un chevalier d'or qui arrive, donc c'est quelqu'un, il n'y a pas de doute. Et ici, on a un as de coupe, donc un très bel amour aussi. Disons qu'ici, il y a plus à se battre pour le mériter, et il est plus beau.
La récompense est plus belle, il faut se battre pour l'avoir, mais on a une plus belle récompense. Ici, on se bat moins et on a une récompense un petit peu moins géniale. Mais bon, elle est très bien aussi si on aime les chevaliers d'or, évidemment. Et en plus, il a un beau frison, regardez-moi ce cheval. Alors, et bien on va voir justement, parce que elle est intéressante ce truc, parce que des fois je dis oh là là, il faut choisir celle-là, il faut choisir celle-là. Non, là on n'a vraiment pas une option qui dénote plus qu'une autre. Et on va voir s'il y a un message dans justement la dernière ligne pour nous aider. Ou enfin, moi je pense que c'est vraiment, comme c'est un tirage général, ça va dépendre vraiment de votre personnalité et votre manière même de votre personnalité à cet instant présent, parce que de l'envie que vous avez en ce moment plutôt de vous battre ou plutôt de vous tranquille, relax, voilà. Alors, quel conseil avez-vous pour nous? Alors, ici, on a un couple qui n'a pas très très envie d'être ensemble. On a ici une balance avec un scorpion. Ok. Ah, là, on a du négatif. Hein. Là, il y a des choses négatives à dire. Il y a une femme qui est plutôt négative, une papesse négative. Momento à momento, il faut prendre son temps. 2 de bâton. On a la reine d'épée qui ressort avec son as d'épée. Et on a une deuxième papesse. Ok. Bon. Qu'est-ce que j'en tire? D'abord, je ne peux pas éviter de voir la double reine d'épée qui me dit plutôt regarde cette option-là, le fait de continuer ta vie, c'est peut-être la mieux. Déjà, j'avais dit qu'elle avait un petit plus, puisqu'on a un as de coupe, et elle a un petit plus que l'autre. Mais là, carrément, on te met dans le conseil, tiens, et si tu étais la reine d'épée, si tu brandissais ton épée et que tu fasses vraiment ce que tu veux toi. En fait, j'ai l'impression que c'est drôle, mais c'est comme un mix, c'est comme un panaché entre les deux. Parce que d'un côté, on n'a pas quelque chose de très direct avec la papesse. On a une double papesse. On a une papesse négative, on a une papesse, on ne sait pas, on va plutôt la voir positive. On sent que, je sais pas, il y a quelque chose, il faut faire un mix en fait des deux. C'est l'attendre tout en continuant un peu ton chemin, quoi. Il y a l'attente ici quand même. On est dans l'attente avec le 2 de bâton. Et on prend son temps. Il n'y a pas d'urgence, ça c'est sûr. Mais en même temps, il faut quand même aussi être maître de ton destin. Ici, comme cette reine d'épée qui dit, bon, s'il y a une option, s'il y a quelque chose qui se présente, à ce moment-là, tu vas décider. Donc, en gros, c'est l'attendre sans vraiment trop l'attendre. Il y a une possibilité de faire comme un mix, de dire, bon, j'attends cette personne, mais tout en étant quand même quelqu'un d'ouvert, tout en faisant un peu ma vie. Et s'il y a une autre opportunité qui se présente, à ce moment-là, bah voilà, les choses se feront comme elles doivent se faire. Maintenant, l'espèce de mariage maudit, là, le mariage obligatoire, il est un peu difficile à interpréter. On sent qu'il y a une femme qui est en négatif, ici, cette femme qui n'aide pas, cette papesse en négatif. Ça peut être aussi... Pas facile, hein. Pas facile. Le conseil, là, il me donne du fil à retordre. Le fait de se boucher les yeux sur certaines choses, parce que la papesse positive a les yeux ouverts, et là, la papesse négative a les yeux fermés. Donc, je ne sais pas s'il est interprété d'une manière négative vraiment, parce que est-ce que c'est justement pas qu'il faut justement que tu n'exprimes pas tout, que tu n'expliques pas tout. En fait, tu n'as pas tout à expliquer sur ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, comment tu vas l'attendre, qu'est-ce que tu vas faire, comment... Voilà, moi j'interprète que, sauf si vraiment tu as un caractère à vouloir vraiment cool, à ce moment-là tu prends l'attendre. Si tu es dans un moment où tu dis je veux que ça bouge, j'en ai ras-le-bol, là, il faut que ça bouge dans tous les sens, à ce moment-là tu prends continuer ton chemin. Mais si tu n'es pas trop décidé, ben, tu peux quand même l'attendre tout en continuant à regarder un petit peu et à continuer ton chemin. Tant qu'il n'y a pas de choses de concrètes, tu continues dans l'attente. Et puis si à un moment ça se concrétise, si à un moment il y a quelque chose qui se passe, à ce moment-là, ben, voilà, tu expliqueras que tu continues ton chemin et que tu as attendu suffisamment. En gros, c'est ça que je comprends. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici, notre petit ange? On a Maya.
Et Maya parle des études, de l'éducation, tout ça, le fait d'apprendre, ça aide ta vie, ça aide ton objectif de vie et ta croissance personnelle en ce moment. Les anges vont te guider et vont t'aider dans ce processus. Donc on a une nécessité d'apprendre, d'étudier, de s'éduquer. Voilà, ça va t'aider dans ta vie actuelle. Bon, ben voilà, donc voyez dans quelle option vous vous situez, les purs et durs, ceux qui attendent ou le mix entre les deux, voilà, vous verrez, vous me direz, c'est intéressant de voir qu'est-ce que vous avez compris de ce tirage. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, et puis pourquoi pas s'abonner à la chaîne, voilà, merci beaucoup pour ça. Alors, je range mes cartes parce que nous, on va passer à l'option du stiletto léopard. Et comme celle-là était déjà vachement puissante, je me dis, avec le stiletto léopard, qu'est-ce qui nous attend? Alors, stiletto léopard, c'est parti. On va voir donc, d'abord, évidemment, le normand pour savoir si vous avez bien choisi votre option, vous qui avez choisi le stiletto léopard. Alors, dans quelle situation es-tu avec cette personne? Voilà. Ok. Alors, ici, on a une cigogne. On a une clé. Qui a la clé? On a de l'amour. C'est toi. C'est toi qui as la clé, c'est toi qui as l'amour, c'est toi qui as la cigogne. Ici, on a cette personne. Alors, vous ne vous regardez pas, donc on sent que peut-être vous êtes un peu en froid, peut-être que vous êtes un peu disputé. Toi, tu as des sentiments, ça c'est sûr. Mais pour moi, ça va vraiment avec une relation qui ne peut pas être tous les jours. Alors, ça peut être une relation clandestine, ça peut être aussi une relation à distance, ça peut être une relation qui ne soit pas aussi structurée. Et c'est pour ça qu'on a la cigogne. On a cette sensation d'oiseau migrateur. Voilà, je reviendrai toujours, mais je n'habiterai jamais là. On sera jamais ensemble à 100% avec cette cigogne. Toi, tu as envie d'une solution, tu as envie de quelque chose de clair. Ici, avec cette clé, tu dis non, ras-le-bol, là, il faut que les choses... Je veux pas que ce soit comme ça. Cette personne, certainement, te fait attendre pour ça. Mais il y a aussi énormément de sentiments. Donc, on va voir si ça vaut la peine de l'attendre ou pas. Donc, si tu décides d'attendre cette personne, voilà qu'est-ce qui pourrait se passer. Dans le cas où tu déciderais de continuer à attendre, ici, c'est si tu décides de continuer ta vie en disant, bon, bah voilà, j'ai des sentiments très forts, mais je ne veux plus de cette situation. Et ça, c'est le conseil qui, j'espère, sera un peu plus facile que celui de la première option. Voilà, on regarde sa vue du dessus et au travail. Bon, on commence donc, on veut savoir si tu décides de l'attendre. Cette personne, tu te dis non, je vais attendre, on va voir ce qui se passe. Si tu décides de l'attendre, qu'est-ce qu'il y a? Alors ici, on a un roi, c'est pas un roi, c'est un acteur. C'est un lion avec un gémeau. D'accord, on va voir comment on l'interprète par la suite. Alors, on a une étoile qui est triste, une étoile qui est en berne, puisqu'on a une étoile qui est négative. Donc déjà, on sent qu'il y a une perte de l'espoir, il y a une perte de l'enthousiasme, il y a une perte de l'envie, quoi. On perd l'espoir. C'est une attente qui est un peu difficile. Alors, tu vas peut-être faire semblant que tout va bien, que oh oui, oh, mais quel bonheur, non, je t'attends, pas de problème. Tu vas pas expliquer forcément exactement tout ce que tu ressens et pourtant, il y a vraiment une tristesse dans cette étoile négative. Solitude, ok, donc c'est une attente qui est assez pénible. La solitude n'est pas forcément toujours quelque chose de pénible, mais bon, avec l'étoile négative à côté, si. On a un page d'or, on a un 6 d'épée, on a un 6 de bâton, et on a les amoureux. Alors, si tu décides de l'attendre, on voit c'est difficile au début. On voit que c'est compliqué, on a la solitude, on a l'étoile, on perd espoir, on perd vraiment espoir. Et après, il se passe quelque chose. Page d'or. Alors, le page d'or, ma grande question, c'est est-ce que tu es sûr que c'est cette personne-là ou pas? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. En tout cas, il y a un voyage. Avec ce voyage, il y a cette personne. Page d'or,
c'est cette personne ou ce n'est pas cette personne, mais bon, on va imaginer que c'est cette personne, puisque le but c'est de penser si tu attends cette personne. Donc ça pourrait supposer que... Donc il va y avoir un voyage, et là il y a aussi une grande réussite. Alors est-ce que cette personne justement te dit « Attends que j'ai cette grande réussite, attends que je puisse faire ce 6 de bâton, où tout le monde va me dire bravo, félicitations, et que je vais pouvoir atteindre cet objectif, et là on pourra vivre notre amour », ben là, on voit que c'est plutôt vrai, en fait. Que même si cette attente est difficile, elle est pénible pour toi, on va vers cette personne, et cette personne, elle atteint ses objectifs, et finalement, il y a cet amour qui peut vraiment se vivre. Donc, attendre cette personne, c'est quelque chose, c'est comme un investissement d'émotion. C'est difficile, mais c'est payant. On dirait, là, sur cette première ligne, l'attente est payante. Bon. Mais si tu dis, bah oui, mais moi c'est trop dur, j'ai pas du tout envie d'attendre, donc qu'est-ce qui se passerait si je décide de continuer mon chemin? Alors, on a ici une très belle carte aussi, c'est l'amour au quotidien. Donc ici on a la Vierge avec la Balance. Alors ici on a un pape positif, donc on a quelqu'un de bienveillant qui te soutient, qui t'aide. C'est peut-être une autre personne. On a la nouvelle vision. Alors la nouvelle vision, ça pourrait vraiment aller, bon je sais que c'est un pendu, ça pourrait être avec un blocage, mais puisque justement là c'est plutôt dire on va continuer le chemin, on refuse le blocage et on va regarder ailleurs, quelqu'un d'autre, d'autres possibilités. Il y a un as d'épée, il y a la tempérance, il y a le chariot, et il y a l'empereur, cochon, qui est arrivé. Encore une fois, tous les chemins mènent à l'amour. Et ça, c'est génial quand même, parce que vous choisissiez un chemin ou l'autre, on a des bonnes solutions. J'avais peur d'avoir genre un truc catastrophique, 10 d'épée, si tu choisis ça. Enfin, le truc, tu sais, bien clair, on te dit, oulala, choisis l'autre. Et là, non, pas du tout, en fait. Donc, en gros, si tu décides d'attendre cette personne, c'est difficile. C'est vraiment difficile, mais à un moment, les objectifs de cette personne vont être atteints et vous pourrez vivre cet amour. Si tu décides de ne pas attendre cette personne, il y a une nouvelle personne qui arrive, ça c'est certain. C'est une personne qui vient dans ta vie pour un amour simple, un amour vrai, un amour honnête, puisqu'ici on a carrément un pape positif, c'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'amical avec la tempérance, quelqu'un d'intelligent, une grande connexion spirituelle. C'est quelqu'un qui a déjà atteint ses objectifs avec le chariot. Et là, c'est quelqu'un qui est là pour durer, puisqu'on a carrément un empereur, on a quelqu'un de très très important dans ta vie. Donc, encore une fois, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, parce qu'il y a deux chemins différents qui amènent un à l'amoureux et l'autre à ton empereur. Donc voilà, il faut juste choisir quel est le chemin qui te tente le plus. On va voir si on a un petit conseil, parce que c'est compliqué. Alors, conseil, merci, très simple. On a ici un scorpion avec un cancer, et on a l'avortement, donc laissez tomber quelque chose ici. Ici, on a le jugement positif. Je ne sais pas vous, mais moi, je me sens plus attirée par cette ligne-là, parce que ici, on a le fait de laisser tomber quelque chose, donc laisser tomber, c'est plutôt ne pas attendre, ne pas continuer d'attendre, puisqu'on ne va pas attendre que le bébé continue de grandir, le bébé imaginaire, on parle c'est une métaphore ici, clairement, il y a quelque chose qui continue de grandir, on ne va pas attendre ça, on arrête tout de suite. Donc, ça va plutôt avec « je continue mon chemin ». Ici, on a le jugement est tranchant aussi en général. Il est positif comme le pape. Ici, on n'était pas dans le positif. Pour l'instant, on a plutôt une petite impulsion vers le fait de continuer son chemin. Alors, plus loin que l'illusion, on a un double jugement ici, 20-20. Donc, il faut vraiment arrêter de se cacher un peu, de se voiler les yeux. Il faut regarder vraiment qu'est-ce que tu veux toi. Est-ce que tu préfères un empereur cochon ou est-ce que tu préfères les amoureux? Alors, ici, on a l'étoile qui était triste, qui revient ici. On a un as d'or, on a un fou et on a un roi de bâton. Alors, pour moi, le conseil, c'est de
de choisir le truc de continuer mon chemin. En sachant que si tu décides d'attendre, je ne vois rien de catastrophique du tout. Au contraire, il y a un sale moment à vivre, mais après, il y a des bonnes choses qui peuvent arriver. Mais ici, les cartes te disent, t'es sûr que tu veux vraiment être dans cette tristesse, hein, perdre l'espoir, perdre l'envie comme ça, te dire que ça va pas marcher, passer par ce moment tellement difficile. Tu préfères pas plutôt recommencer à rêver, recommencer à t'emballer avec cette étoile. Il y a une opportunité qui arrive ici avec l'as d'or, quelqu'un qui a beaucoup à t'offrir et à t'apporter, que vous avez beaucoup à vous apporter mutuellement. Je parle pas d'argent évidemment. Je parle d'émotions, de sentiments, de moments. Et donc ici on a le fou carrément. Et le fou il va jamais attendre. Donc là on a une réponse assez claire. C'est donc non, vas-y quoi, lance-toi. Tu vas pas attendre, tu vas pas t'enfermer. Imagine que tu parles avec le fou. Non mais t'es dingue, tu vas pas attendre, t'enfermer dans la solitude, à perdre tout ton espoir, à faire semblant que tout va bien. Non. Et donc avec ce fou on va vers notre empereur cochon qui est ici représenté par un roi de bâton. Donc il n'y a pas de doute. Si tu décides de continuer ton chemin, il y a une personne qui va venir vers toi, qui va être quelqu'un de très très important dans ta vie. Donc c'est plutôt le conseil qui est donné par mes cartes. Tu ferais mieux de choisir de continuer ton chemin. Mais si vraiment tu sens qu'il y a une connexion très très importante avec cette personne et que tu es prête à supporter la solitude, à supporter les mauvais moments qui vont avec, eh bien il y a quand même un bon résultat à la fin. Maintenant, il y a quand même quelque chose à dire. J'ai quelque chose qui vient de me percuter, là. C'est qu'on a les amoureux, ok ? On n'est pas dans la construction. C'est-à-dire que tu vas attendre cette personne-là. Cette personne va construire, réussir à atteindre ses objectifs et va pouvoir se vivre l'amour. On est beaucoup moins dans la construction qu'avec l'empereur où vraiment on dit ok, on va commencer quelque chose, on va créer, on commence une histoire, on va peut-être vivre ensemble, il y a quelque chose de plus structuré avec l'empereur qu'avec les amoureux. C'est plus aérien, c'est plus juste de l'amour. Donc il faut que tu vois aussi ça. C'est pas parce que tu vas attendre cette personne qu'il va y avoir un jour quelque chose de plus structuré. Si tu veux quelque chose, un amour plus structuré, plus défini, il vaut mieux continuer ton chemin et aller chercher ton empereur cochon qui t'attend quelque part. Voilà, on va voir qu'est-ce que nous disent nos anges. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On a Isabella. Et voilà, Isabella te dit carrément, oui, c'est le timing parfait pour cette nouvelle aventure. Là, on nous répond encore une fois. Il va y avoir un très très bon résultat qui va suivre tes expectatives positives. Donc, il y a un très bon résultat pour une nouvelle aventure. Ça va encore dans le sens de « et si on continuait notre chemin ?» Mais tout en sachant que c'est pas un résultat catastrophique si tu ne le fais pas et si tu attends. Donc, c'est agréable aussi de ne pas avoir une ligne qui soit « oh là là, cette ligne-là, il ne faut pas la prendre. » Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aidera à réfléchir sur la relation que vous avez avec cette personne. Si c'était le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne pour qu'elle continue de grandir. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.